pour le Rassemblement démocratique et social européen. Vous avez la parole, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, le 24 septembre 1953, à l'occasion du centenaire de la présence française en Nouvelle-Calédonie, le ministre de la France d'Outre-mer de l'époque, Louis Jacquinot, soulignait que si un siècle plus tard la France adoptait la Nouvelle-Calédonie en y affirmant des droits sur une terre, il savait désormais que ces droits comportaient également des devoirs. C'est à un de ces devoirs que nous sommes d'autant plus confrontés que, pour notre part, nous estimons que la Nouvelle-Calédonie a pleinement sa place dans la République. Car aujourd'hui, l'espoir d'un régime qui se pérennise est de plus en plus proche et qui se poursuit avec la France ou vers l'indépendance. Cela poursuit ce qu'avaient engagé il y a 30 ans Jean-Marie Tjibaou et Jacques Lafleur et qui doit aller à son terme. Nous le savons, le lien entre la France et la Nouvelle-Calédonie est le fruit d'une histoire coloniale souvent pesante et d'un processus de décolonisation laborieux. Depuis les accords de Nouméa jusqu'au 3e référendum qui pourrait avoir lieu d'ici 2022, nous demeurons à la recherche d'un équilibre avec ce territoire aux antipodes de la métropole. Les enjeux politiques et sociaux y sont particulièrement complexes et justifient pleinement qu'un débat soit consacré à ces questions pour lesquelles chacun doit savoir faire preuve de prudence et de tempérance. D'autant que la recherche d'équilibre se traduit également par des aspects précis et délicats, notamment d'un point de vue juridique. J'aimerais en évoquer un spécifique, celui de l'application en Nouvelle-Calédonie de deux régimes de droit inhérents, si on schématise, à l'existence de deux populations, celle des autonomes kanaks et celle qui résulte du processus colonial. Comme nous le savons, une partie du droit kanak originel poursuit d'être appliquée notamment par le truchement du statut civil coutumier. Et c'est de ce point de vue, la coexistence de systèmes juridiques et nominatifs pose des difficultés concrètes. La loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, qui a suivi les accords de Nouméa, est bien entendu venue organiser l'articulation des droits coutumiers et du droit commun. Il n'en reste pas moins que ces dispositions ne résolvent pas pleinement les questions pratiques qui se posent aux autorités coutumières. Leur complexité est telle que les quelques articles de notre législation permettent mal aux juridictions de faire face à ce qu'on peut qualifier d'une crise de juridicité de la coutume. Voilà donc l'une des problématiques fondamentales à laquelle se confronte la sortie des accords de Nouméa. En plus des enjeux politiques et institutionnels, le choix de l'indépendance ou du maintien devra aussi tenir compte de cette dimension juridiquement concrète. Quelle que soit la solution retenue, qu'adviendra-t-il du droit commun, du droit coutumier et de ce qui a déjà été acquis dans leur articulation ? Certaines avancées ont déjà pu avoir lieu. Ainsi, le Sénat coutumier de Nouvelle-Calédonie a adopté en 2011 une délibération sur le cadre de résolution des conflits en milieu coutumier qui vise à s'appliquer avant que le conflit ne dépasse le terrain coutumier pour gagner le terrain judiciaire et pénal. Il n'y reste néanmoins du chemin à parcourir pour aboutir à un système pérenne qui soit choisi la voie du maintien ou celle de l'indépendance. Par ailleurs, aussi essentielle soit-elle, cette question de l'indépendance tend parfois à mettre un voile sur d'autres difficultés que rencontre la Nouvelle-Calédonie. Je pense par exemple à certaines problématiques matérielles liées aux infrastructures des réseaux routiers qui ont souffert et souffrent toujours du passage de la dépression tropicale Lucas au mois de février dernier. Depuis plusieurs mois, des routes furent barrées ou endommagées, compliquant significativement la vie quotidienne de nos concitoyens. Les services techniques sont débordés et peinent encore à répondre à toutes les demandes. Je n'évoque pas ces questions par goût de l'anecdote, mais parce que cela est susceptible d'affecter la qualité du débat démocratique engagé depuis plusieurs années et qui devrait se poursuivre encore. Je veux souligner d'ailleurs que le Sénat doit prendre toute sa place dans le processus. Nous devons rester mobilisés pour nous prononcer sur l'évolution de la Nouvelle-Calédonie après les échéances que nous connaissons. Au fond, le choix de l'indépendance ou du maintien dans la France ne suffira pas à résoudre cette difficulté structurelle et économique. Les référendums ne réparent pas les routes et les ponts. Se rendre aux urnes ne suffit pas à éteindre les difficultés. Aussi, je conclurai mon intervention par le souhait que la France, tout en respectant l'expression démocratique dans laquelle le gouvernement est pleinement investi, ce dont je me félicite, poursuive son soutien à la Nouvelle-Calédonie afin que cette dernière accède à encore davantage de sérénité, tant politique, économique ou sociale. Merci, Monsieur le Président. Je vais donner la parole maintenant à Madame la présidente du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, Madame Éliane Assassi,
Vous avez la parole, madame la présidente.